Alors, maître, pouvons-nous maintenant aborder le volet sur la médiation, s'il te plaît? Pas de problème, monsieur Mamadou. Avant de passer à la question de la médiation, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair pour vous? Non, maître, vos explications sont très claires, on peut y aller. Parfait. Alors, la médiation. Comme son nom l'indique, la médiation sert à discuter des problèmes que votre séparation, ou même votre divorce, pourrait soulever. Donc elle a pour but de résoudre les problèmes comme la garde des enfants, la pension alimentaire, la division de la propriété. Mais, maître, je ne pourrais jamais envisager une telle issue. Tout cela, c'est la faute de Mathie. C'est elle qui veut divorcer. Pourquoi devrais-je me casser la tête pour une femme qui veut à tout prix divorcer avec moi? Vous gagnez bien votre vie et vous n'aimeriez pas que votre épouse vous dépouille de tout ce que vous avez lors de votre divorce. Mais écoutez, maître, cette femme-là, je l'ai épousée en donnant la dot chez ses parents. Les enfants m'appartiennent. Je ne voudrais pas marchander mes enfants. Ça, je vous l'ai dit. Voilà justement pourquoi il faut aller à la médiation. C'est pour résoudre les différends de ce genre entre conjoints. Le médiateur des divorces est toujours une tierce personne, c'est une tierce partie neutre, qui vous aidera à pouvoir travailler en vue d'une solution raisonnable qui arrangerait tout le monde. Il aurait vraiment du boulot à faire. J'espère que cette démarche est juste une fois. Si l'un de vous deux complique les choses, vous devrez vous rencontrer plus d'une fois, en effet. Mais comment? Ça peut plus d'une fois? Comment donc? Vous pouvez par exemple, avec votre femme et le médiateur, vous retrouver une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2 au cours d'un mois, pour discuter et résoudre les matières en litige concernant la garde des enfants, la pension alimentaire et la division de propriété. Alors, dans ces cas, maître, quelles sont les chances de réussite d'une médiation en matière de divorce? Habituellement, la médiation en matière de divorce réussit souvent très bien, spécialement pour résoudre les différends sur la garde des enfants et la pension alimentaire. Elle réussit toujours bien, à l'avantage de la femme, avec à la clé la garde des enfants. Moi, je n'y crois vraiment pas. Vous savez, j'ai vu des couples donner l'impression qu'ils allaient se rendre jusqu'à la Cour suprême du Canada, tant les questions soulevées donnaient l'impression d'être insolubles. Eh bien, ces couples ont réussi à régler leurs problèmes après quelques réunions. Je ne pense pas que ça pourrait être le cas pour moi. Je connais Mathie, elle est têtue comme une meule et elle ne voudrait jamais me laisser les enfants. Ça, je vous garantis. Il faudra essayer de l'amadouer. Surtout, et c'est très important, cacher cette agressivité vis-à-vis d'elle. Lui montrer votre hostilité n'arrangera pas les choses. Et quelles sont les dépenses qui se rapportent, n'est-ce pas, à ce genre de procédure? La médiation en matière de divorce est plus rapide, d'une part, et moins coûteuse que le système juridique, ça c'est clair. Et si je vous comprends bien, maître, vous voulez dire que la médiation réussie évite d'aller au tribunal pour trancher les différends? Tout à fait. Et puis c'est vous et votre ex-femme qui formez et tranchez la décision finale, plutôt qu'un juge qui rapidement façonnera un règlement qui pourrait peut-être ne pas vous convenir. D'accord, je vois ça, je comprends. Vous connaissant, je vous conseillerais plutôt un règlement avec l'aide d'un médiateur plutôt qu'un accord imposé par la Cour. À bien voir les choses, maître, il se pourrait que ce soit préférable que nous nous mettions d'accord avec Mathie plutôt qu'un étranger vienne nous imposer sa volonté. Cela, je ne le supporterai pas. Ça, vous le savez, maître. La médiation en matière de divorce est moins accusatoire que le système juridique. La médiation en matière de divorce porte sur des décisions plus flexibles que le système juridique. Elle est confidentielle, ce qui est une chose très très importante, étant donné les problèmes financiers et émotifs qui pourraient être impliqués dans la chose. Il est évident, maître, que je vous le dise, je n'aimerais pas que notre entourage soit au courant de nos échanges. Puis,
On dit aussi que la relation avec l'ex-conjointe sera meilleure si on utilise une médiation en matière de divorce, ce qui est particulièrement important si jamais le couple a des enfants. Alors, dans ces cas, alors maître, que se passera-t-il si la médiation en matière de divorce ne donne aucun résultat positif? Vous pouvez encore vous adresser à la Cour, c'est définitivement une option que vous avez, absolument. Tout de suite après la médiation? Normalement, après une ou deux séances de médiation, le médiateur pourrait dire s'il croit procéder vers une solution concrète ou pas. Et alors, dans ces cas, pouvons-nous divulguer à la Cour ce qu'on a parlé en médiation? Non, non, non. Tout ce qui se produit au cours de la médiation reste confidentiel. À la Cour, on ne pourra jamais les divulguer. La Cour donc ne saura jamais ce qui aura été discuté au cours de la médiation.